Bonjour. Bonjour, tout va bien? Ça va et vous? Chaudement, Très. voilà. On n'en peut plus. Bon, alors, il y a quelques temps de ceci, nous avions fait le retour de Blackwater. Oui, par Michael McDowell Quel est ton ressenti déjà? de Blackwater. Oui. Génial, au-dessus. Trop bonne saga. 6 Très bien. tomes, faut y aller. Vous avez notre tour, allez-y. Bon, peu de temps après, on s'était jeté sur les aiguilles d'or. Ton Oui. ressenti? Bof, moyen, passable. Exactement. On a fait notre tour, allez-y, même si c'est moyen. Bon, et on s'était dit, bon, le troisième, Cathy, hein, on va attendre les premiers retours avant de l'acheter. Sauf que j'ai été me balader dans la librairie, Oui. je suis tombée dessus, j'ai pas pu résister. Évidemment. Voilà. Cathy, il est là, et j'ai bien fait de l'acheter. Oui, De vous l'offrir. même la mouette, elle est d'accord avec ça. Oui, ça a tombé pile le jour de votre anniversaire. Oui, c'était un très beau cadeau. C'était un signe de la Providence. Oui, merci. Bon, alors Cathy, c'est quelle maison d'édition? Cathy, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture. Oui, le nombre de pages. Il y a toujours écrit merci sur le code barre. Nous sommes à 450. Très bien, et le genre, s'il te plaît? C'est plutôt un thriller fantastique. Exactement. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet avec le pitch, qui es-tu, Michael? Michael, c'est un auteur américain qui est né en 1950 en Alabama. Oui. À Enterprise. Dans. Non, c'est par Star Trek. Hein, non. C'est pas Star Trek. Bon, il est décédé en 99, On a dû faire la malheureusement. vanne 3 fois dans la vidéo. Voilà. Monsieur Toussaint l'ouverture a repris tous ses droits. Voilà. Donc, Et doit s'en mettre actuellement plein les poches. Mais il nous remercie. oui, voilà. Donc on est content. Alors le pitch est simple, on va suivre une mère et sa fille qui sont méga très pauvres. Mais elles font tout pour s'en sortir. Ça se passe où, s'il te plaît? En New Egypt. Je suppose que c'est en Amérique. Oui, aux Mais c'est États-Unis. peut-être en Égypte. Une petite bourgade américaine. C'est en quelle année, s'il te plaît? C'est en 1863, je crois bien. Très bien. Si je dis pas de bêtises. Merci pour ces renseignements. Tu sais que moi, des fois, quand je lis, je vois ça se passe où, mais au final, t'as l'histoire, t'es pas obligé de savoir t'es où dans le monde, quoi. Oh bah si, quand même. Ah ouais, moi, des fois, ce détail, ça me passe Oui. au-dessus. Bref, Bah, là, elles sont très très pauvres dans une petite maisonnette. Ça, c'est important à savoir, c'est pas une villa. Et donc, elles galèrent tous les mois à payer leur loyer. Malheureusement, puis on est dans l'ancien temps, là. Hein. Le loyer, tu l'as pas, tu sors de la maison, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Hein. Ah, il n'y a pas la CAF, on est en là. 1800, là. Hein. Ah, non, il n'y a pas les allocs. Voilà, il n'y a pas de t'as le droit de squatter. Hein. Et puis, t'as pas la trêve hivernale, voilà. surtout. Ouais, c'est propriétaire qui vient, il te prend par la peau des fesses, il dit allez, vite, moi j'ai une famille qui va payer. Oui, voilà. C'est comme ça que ça marchait, c'était très bien. Ouais, et si tu changes les verrous, t'es pas dans ton droit. Voilà, exactement. T'as pas une justice complètement bâtarde qui va dire ah non, les squatteurs, nous on aime. Vous, les propriétaires à la rue, les squatteurs, on protège. Voilà, exactement. Toi, le bon concon qui paye, tu te tais. Voilà, je pense qu'on a fait passer un message là. Voilà, c'est revenez le message. dans ce temps-là, s'il vous plaît. Hein. Suivant, la petite fille Philomena, donc, va recevoir une lettre de son grand-père qui dit salut, c'est moi papy, j'ai plein de thunes, mais on essaye de me voler. Je vais bientôt mourir, j'ai besoin d'aide. Oui, c'est le grand-père qui dit ça. C'est le grand-père qui dit ça à la petite fille, parce qu'en fait, il est en froid avec sa fille depuis bien 20-30 ans. Donc, bon, ben, Philomela, c'est son grand-père, elle ne le connaît pas, elle prend quand même son parti, ça lui tient à cœur, elle va sonner chez lui pour postuler en tant que bonne dans la maison. Ah, c'est une belle maison, là, par contre. Et elle voit l'horreur. Le grand-père vraiment au bout de sa vie, maltraité par la famille de Cathy. Sa belle-mère et son père. Et Cathy, elle a des pouvoirs, on rigole pas avec ça. On raconte la suite ou pas? Non. Donc en gros, juste la petite fille va tout faire pour sauver son grand-père de là et la ramener avec elle dans sa petite maisonnette miteuse. Voilà. Et surtout, prendre aussi part à son argent parce que c'est eux les premiers héritiers dans tout ça et pas la belle famille qu'il a eue. Donc il y a quand même 450 pages. C'est un pavé, mais un très bon pavé. Oui. Moi, je trouve que l'histoire, elle est très très rapide. Rien que le prologue est plaisant. Tu es dans le cœur de l'histoire dès le début et ça va trop vite, très vite. T'as pas le temps de réfléchir. Il y a du suspense. Les personnages sont très très bien construits, exactement. Voilà, c'est ça. Et la Cathy, là, je sais pas pourquoi dès le début, je me suis dit, ouais, c'est une petite fille, elle est trop sympa. Mais en vrai, c'est le démon. Voilà, je vous l'annonce, c'est le démon. Et je pense que ça peut plaire, le fait de le dire, faut y aller, quoi. On s'imagine pas tout ça. En fait, la Cathy, faut la tuer. Tuez-la. Bref, ça t'a plu? D'ailleurs, c'est bizarre de mettre un antagoniste en couverture.
Non, mais même le derrière, il est magnifique. On peut pas dire, cette maison d'édition, elle arrache tout. Oui. Et il y a le marque-page aussi. Oui, évidemment, qu'on a ici. C'est très très beau. Bon, bah voilà, moi j'ai trop rien d'autre à dire, ça m'a autant plu que Blackwater. J'aime ce côté fantastique qu'on n'avait pas vraiment dans les Aiguilles d'Or. Bah, ça ressemble beaucoup à Blackwater, parce qu'on a encore cette saga familiale avec cette pointe de fantastique. Alors il y en avait pas mal dans Blackwater, là elle est légèrement saupoudrée. Voilà. C'est-à-dire que c'est Cathy uniquement qui a des pouvoirs. Et même, on ne sait même pas si c'est des pouvoirs parce que, soi-disant, elle lit l'avenir. Il suffit d'un simple toucher et elle lit l'avenir. Et d'ailleurs, elle se fait engager comme voyante. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment du fantastique? Certains diraient que non, l'autre il dirait c'est un don. Voilà. Oui, voilà, ça peut être un don. Bah, ça reste fantastique quand même, non? Parce qu'on voit pas ça tous les jours. Oui, parce que elle, à peine elle te touche, elle sait toute ta vie, quoi. Ça va très très loin. Finir, quoi. Elle voit même l'avenir. Voilà, le problème, elle pourrait l'utiliser en bien. Ah, non, malheureusement, elle l'utilise autrement. Donc il n'y a pas que Cathy en grand méchant, il y a ses deux parents, voilà. Et vraiment, c'est une injustice qui est effroyable. Hein. Eux, ils y vont. C'est le mal incarné. C'est Attila. Voilà. Ouais, voilà. Là où il passe, il n'y a plus rien qui le repousse. C'est ça. Voilà. Et donc, on va suivre donc Philomena, qui est la personnage principal du livre, qui va lutter corps et âme pour sauver son grand-père, sauver sa mère et se sauver elle. Voilà. Et essayer de faire le bien, essayer de redonner une impulsion de vie partout où vont passer ces antagonistes-là. Voilà. C'est très très bien écrit, il y a beaucoup de suspense, c'est très bien construit, très bien mené, on s'ennuie jamais. Il y a beaucoup d'émotions, notamment quand Philomena va se faire passer pour... Non, je spoil là ou pas? Un peu, ouais. Ah, bon, bah je... Non, mais c'est quoi que tu veux dire? Je dis quoi du coup? C'est ce que tu viens de dire. Ce qu'on vient de dire là, merde. Mais je sais pas, tu me dis que ça spoil. Surtout tout ce que va subir Philomena et sa mère, quoi. Ce sont les victimes qui au final vont passer pour coupables, donc injustice, donc improbable. Opprobre. Opprobre, ça veut dire. C'est quand l'opinion générale te met plus bactère, quoi. C'est la honte. Voilà, c'est ça. Une honte citoyenne, quoi, si tu veux. C'est exactement ça, même si c'est un mot qu'on n'utilise plus depuis 1800. Oui. C'est là-dedans. Voilà. Un très intéressant aussi, c'est qu'arrivée à mi-parcours, elle en peut plus de s'en prendre plein la gueule. C'est ça en fait. Donc elle va exil total de la bourgade, elle va partir à New York. Ouais. Alors là c'est le grand changement de la petite bourgade à la mégalopole où en fait c'est totalement un changement d'état d'esprit. Et nous on est replongé dans un nouveau décor. Puis même elle, reparti pour elle se renouvelle et l'histoire se renouvelle elle-même. Et ça fait du bien à tout le monde, à nous, au bouquin, à Philomena. Exactement. Et on croit que c'est fini. Mais alors, ça fait que commencer. Le pire reste à venir. Non, celui-là, il vaut vachement le coup. Au prix de 12,90 € toujours, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, c'est pas rien. C'est magnifique dans la bibliothèque. C'est super bien à tenir en main. Il n'est pas lourd, il est léger, il est petit. Moi, c'est que du bon. À qui le conseilles-tu? À tous ceux qui ont aimé Blackwater. Oui. Et quelle note lui donnes-tu? Oh, je lui mettrai un 7. Parce que j'attends mieux. Un 7? Parce qu'il y en a encore à paraître. On va avoir encore en 2024 Lune froide sur Babylone. Oui. L'amulette en 2025 avec les élémentaires. Donc j'attends encore mieux. Moi, je lui mettrai un beau 8 quand même. Parfait. Parce qu'il m'a plu. Très bien. Merci à vous. Et bah, à très vite alors. Allez, à bientôt.